Lorsqu'on parle de la santé mentale au Cameroun, les regards sont plus tournés sur les maladies mentales. Et dans la rue, il est clair que ce sont des maladies qui relèvent généralement des pratiques occultes. Si vous n'appliquez pas ce que votre maître, bien, c'est pas trop, vous demande de faire, ça se retourne contre vous. Et ça peut être la folie. Les sectes aussi, on te donne une condition à faire, tu ne parviens pas, là, on se trouve dans l'obligation de te lancer la folie. Ils refusent. La jalousie dans la famille, on te rend fou pour gagner les biens. Généralement, c'est chez les successeurs. Donc ce sont des choses un peu compliquées. Pourtant, la science fait une nette différence entre santé mentale et maladie mentale. Ça, c'est la représentation socio-culturelle de la maladie chez l'Africain. Mais le fait que les Africains l'expliquent, ça ne veut pas dire que c'est ça. La santé mentale n'est rien d'autre qu'un état de bien-être. Il est ainsi clair que chaque individu a déjà fait face à un problème de santé mentale. Une raison de commémorer la journée mondiale du mal-être. En Afrique, le nombre de cas a augmenté. Au niveau de la région africaine, les estimations les plus récentes durant cette période de la pandémie de la Covid, les cas de maladies mentales ont augmenté de 25 à 28%. Le Cameroun, à travers son ministère de la Santé publique, fait des efforts pour promouvoir la santé mentale. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a des efforts qui ont été menés ces derniers temps pour que la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales puisse s'améliorer. Et également dans le volet de la sensibilisation. À Yaoundé, la mairie de la ville mène régulièrement des activités qui ont pour finalité l'encadrement des personnes atteintes de maladies mentales. La mairie de la ville a mis en place un comité interministériel pour organiser et gérer la prise en charge communautaire des malades mentaux errants dans la ville. Cette idée nous est venue lorsqu'il a fallu préparer le championnat d'Afrique des Nations. Un site avait été créé à l'hôpital Jamo de Yaoundé pour accueillir toutes ces personnes malades. Ici, la prise en charge est gratuite et les malades se stabilisent régulièrement. Chacun raconte son histoire. J'avais eu des problèmes familiaux avant que je me sois retrouvé à la rue. Lorsque je suis arrivé au village de l'amour, on m'a lavé, on m'a donné des vêtements propres. On m'a coiffé jusqu'à je suis devenue belle, je suis devenue très belle. Je ne suis plus là au village d'amour, je suis maintenant avec une famille. Ma famille, ma propre famille m'a rejeté. Dans ce site, appelé village de l'amour, les difficultés ne manquent pas. Les familles qui n'arrivent pas à accepter leur personne, avec les malades, ce n'est pas évident. Quand on les récupère dans la rue, pour les débuts, on s'occupe d'eux, même s'ils font les selles sur eux, on s'en charge. Le gouvernement du Cameroun n'est pas seul dans cette bataille. L'un de ses partenaires est le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Nous accompagnons les survivantes VBG à travers les différentes activités de soutien psychosocial afin de diminuer le stress. Nous les accompagnons avec des activités comme des activités de génératrices de revenus des femmes victimes des fistules obstétricales. Les associations des jeunes sont aussi au four et au moulin. Il faut promouvoir le bien-être. Faire en sorte que les jeunes puissent jouir pleinement de leur potentiel et d'être autonomes. C'est en ce sens que la plateforme des jeunes pour les 3 résultats intervient. Parce que la santé mentale, ce n'est pas qu'un état physique, c'est également un état moral. Au village de l'amour, l'accompagnement est nécessaire pour aider les malades à se stabiliser et à reprendre leurs activités comme il a été dans le passé. Elle n'est en majorité soutenue que par le maire de la ville de Yaoundé. Donc ce serait très important qu'il y ait d'autres donateurs. Ce serait aussi important qu'il y ait un appui réel pour ces bénévoles-là. Ils le font par amour. La santé mentale et le bien-être pour tous, une priorité mondiale. C'est sur ce thème que les activités ont eu lieu à travers la planète.